Là, dans ma vidéo de ce soir, je vais vous parler de Mathieu parce que, en fait, je vous en ai pas parlé hier dans la vidéo. Ce que je l'avais fait à Brest pour enregistrer la permanence du député de Brest. Mais voilà, moi, ce que je veux, c'est vous parler de Mathieu qui en fait, au départ, enfin, comme je l'ai dit dans les vidéos, n'est pas quelqu'un que je connais directement. Je l'ai juste croisé comme ça dans une réunion que j'avais fait à Rennes. Et il se trouve qu'en fait, c'est un bon ami de l'équipe des gens qui suit un des Gilets jaunes qui s'appelle, donc comme je dis, Lucas de Paris. Et du coup, comme il habite à Brest, c'est quand même un peu compliqué d'y aller. Donc là, moi, j'y suis allé juste parce que j'avais mes amis dans le Morbihan et du coup, j'ai voulu pousser à Brest. J'espère que ça lui a bien fait plaisir. En tout cas, voilà, moi, il m'a beaucoup aidé. C'est-à-dire que je voulais rencontrer des gens à Brest, c'est-à-dire les Antifas. Et en fait, il m'a montré un bar où ils y sont. Alors, il dit qu'il n'est pas aimé là-haut, qu'il est vu comme facho. En fait, il est dans un mouvement citoyen plus que moi. Et donc, il a fait une liste pour la municipalité à Brest en 2020. Et du coup, il se pourrait bien que, en fait, nos charmants politiques, enfin, ceux qui sont encartés dans des partis, ils stigmatisent, en fait, ces candidatures citoyennes en disant que c'est des fachos. Voilà, moi, c'est ce qui m'est arrivé un peu. Mais bon, en faisant partie des Gilets jaunes, c'est atténué. Lui, voilà, apparemment, ce qu'il m'a raconté, c'est quand même, la pointe, c'est presque la figure de proue du fascisme à Brest. À ce qu'on dit, hein. Après, moi, le connaissant un petit peu, pour l'avoir croisé quelques fois, je me demande ce qu'il a de si facho, mais bon, comme on en a parlé, c'est un moyen de le faire passer pour un moins que rien, quoi. Donc,